Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit cours de dessin, comme ici ou ici. On va davantage retrouver la couleur de la feuille mi-teinte. Donc je vais commencer, je dessine, je construis toujours mon dessin. Hop, alors je vais prendre mes mesures. Ici, en haut et en bas. Je rejoins. Ce qui me permet vraiment d'avoir un cadre et de conserver comme ça mes proportions. En haut et en bas. Voilà, à partir de là, je vais tracer mes lignes. Là, je suis bien placé. Ici aussi. Oh. La troisième. Je vais faire la même chose de l'autre côté, avec celle-ci. Voilà, comme ça j'ai mes traits. Pour le vase, je vais tracer l'axe de symétrie, donc je me resitue bien ici. Ici, et je vais faire la même chose pour la boule. Voilà, tous ces traits-là de construction seront gommés après. La boule qui part ici, jusqu'ici. Je peux même tracer un carré et faire ça à l'intérieur. J'ai ma boule, maintenant mon vase. Alors je vais faire la même chose sur le haut du vase. C'est vraiment la méthode feignant, mais là le but c'est de travailler les valeurs. Mon vase va se situer ici. Alors le crayon graphite se gomme toujours très bien sur le type de papier mi-teinte. Par contre le crayon blanc se gomme un petit peu moins bien. Et on essaye de ne pas mélanger les deux, ça donne un gris qui je trouve est assez moche. Donc on évite de mélanger les deux, le blanc et le graphite. Là je reprends mon dessin. Ça, je vais tracer mes ombres aussi, directement. Donc ces ombres ici. Est-ce qu'on est pas mal? La petite ellipse ici, vraiment très très fine. Ce côté-là devrait être un petit peu plus long. On va tricher encore, j'adore tricher. Voilà, j'ai mon dessin qui est construit. Celui-ci, hop. Je regarde un petit peu, c'est bon. Donc je vais gommer les traits de crayon dont j'ai pas besoin avec toujours la gomme mi-teint.
Et voilà, à partir de là, je vais pouvoir commencer à placer mes valeurs. Donc je vais placer mes valeurs les plus sombres en première. Donc forcément, on va avoir le fond, cette partie-là, et puis les ombres. C'est parti. Je trace l'ombre de la boule. Quand les ombres sont fort marquées comme ça, on peut se permettre de les tracer directement et les remplir. Ça, ensuite, je vais tracer les ombres du vase. Alors, comme je dis, j'ai plusieurs ombres parce que j'ai sûrement plusieurs sources de lumière à la photo de base. La zone où les ombres se croisent est plus sombre que les autres. Je pense qu'il doit y avoir au moins 2 sources de lumière. Ça, et maintenant je vais tracer l'ombre propre sur le vase. Alors l'ombre qui est sur l'objet, on appelle ça l'ombre propre, et l'ombre qui est projetée, on appelle ça l'ombre portée. Voilà pour la petite info. Pareil, je trace globalement la forme de l'ombre. Pour remplir, je viendrai dégrader après. Au début, on place, on construit. Voilà, je vais changer de crayon, prendre le 3H pour faire des ombres intermédiaires. Je croise mes hachures sans avoir de grillage. Donc voilà, je vais commencer l'ombre pour la boule. Pareil, je peux me permettre de la tracer et de venir dégrader après. Si j'ai besoin, je change de crayon. Pour avoir quelque chose de plus foncé.
ça. Et je vais juste faire un test. Celui-là, c'est mon crayon bleu le plus gras que j'ai. Si je me trompe pas, ça va jusqu'à du 9B. Là, c'est un 8B. Celui-là va vraiment être le plus sombre que j'aurai. La valeur la plus forte. J'aime bien placer rapidement mes valeurs les plus fortes, comme ça me donne une échelle. Et après, je sais entre quoi et quoi je peux travailler. Je monte mes valeurs doucement, tranquillement. Ça, ici, je suis un tout petit peu plus sombre. Donc, comme dit, la lumière vient de ce côté-là. Pour l'instant, je suis pas encore venu mettre de blanc, du tout. Je monte vraiment mes valeurs au fur et à mesure. Ici, je dégrade pour avoir bien la boule qui tourne. Je viens de dégrader avec le 3H pour avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Rajouter un petit peu de texture sur la boule pour qu'on voit bien quel genre de matière c'est. Là, elle est en céramique, en poterie. Foncer un petit peu ici, et puis je pense qu'on va pouvoir commencer à mettre un peu de blanc. Poser quelques rayons de lumière.
Attention à faire l'ellipse ici vraiment très très fine. Le col du vase est presque vu de face. Voilà, là je vais venir avec une première fois avec donc mon crayon blanc. C'est un crayon de la marque Conté, Conté à Paris. Et je vais poser mes premiers rayons de lumière. J'y vais doucement, j'essaie de ne pas mélanger avec le gris, pour pas avoir, avec le crayon graphite, pour pas avoir une sale couleur. Si j'ai besoin, je gommerai le crayon graphite avant de repasser au blanc. Et pareil, je peux le dégrader, le faire plus léger. Donc là, je vais gommer un petit peu. Ici, et aussi cette lumière-là. Ici, je viendrai gommer aussi, refaire un petit peu après. Et je vais continuer avec mon fond. Profitez pour éclaircir donc les zones de contact. Enfin, pour foncer les zones de contact, pas les éclaircir. Je gomme les zones où je vais mettre du blanc. Ici, je donne quelques textures, c'est vraiment très léger, mais pour montrer que c'est en bois.
Juste quelques fibres. Ça, et je vais encore mettre une petite touche de blanc, mais cette fois au Posca, pour vraiment les réaux les plus forts. Donc on a cette ligne là, et le bord du vase. Et voilà. Donc le mi-teinte, c'est du graphite et du crayon blanc. On peut faire au Posca. Là, je l'ai fait au graphite. On peut le faire aussi à l'encre de Chine. L'important, c'est d'avoir le papier mi-teinte. On peut prendre du craft même aussi, ça marche. Donc d'avoir le papier mi-teinte, d'avoir une couleur noire et un blanc. On pourrait faire en lavis avec une encre de Chine, ça marcherait aussi, hein, de toute façon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et puis n'hésitez pas à essayer ça chez vous.